devant ce peuple. Mais la barbarie continuait toujours. La méchanceté continuait toujours. Les gens étaient toujours violents. Et les gens vivaient toujours dans la distraction. Et chacun pouvait faire ce qui lui semble bon de faire. Donc ça veut dire que cette loi n'avait rien changé au milieu du peuple. Et c'est là où les docteurs de la loi, les scribes, ceux qui détenaient le livre de la loi, étaient venus vers Jésus pour lui poser cette question et pour comprendre le plus grand commandement. Jésus les avait présenté deux. Que ces deux commandements résument toute la loi. Il a simplement parlé de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pour quelqu'un qui a l'amour de Dieu, ne peut pas attendre à être forcé pour servir Dieu. Celui qui a l'amour de Dieu, on ne doit pas l'appeler au téléphone que tu dois servir aujourd'hui. Si on peut l'appeler au téléphone, pour quelqu'un qui est sincère avec Dieu, il peut même commencer à pleurer. Donc pour lui, ça serait comme un péché. Donc moi, j'avais pris l'engagement à servir le Seigneur. Ça veut dire que j'ai failli à mon engagement. Il va même se repentir. Tout ceci parce qu'il a en lui l'amour de Dieu. Chaque action, il regrette. Il n'est pas à l'aise s'il n'accomplit pas la volonté de Dieu. Mais pour celui qui n'a pas l'amour de Dieu, il vient à l'église, il vient pas, il est pour lui tranquille. C'est pourquoi tu n'es pas venu à l'église. C'est compliqué. Il rit même pour lui à l'aise. Et Dieu comprend simplement qu'il y a un problème d'amour. Il y a un problème d'amour. Et l'amour, on a parlé de l'amour du prochain. Que celui qui a l'amour du prochain, il ne peut pas voir l'autre en train de souffrir. Que lui, il est capable de lui porter du soutien. Que celui qui a l'amour du prochain ne peut pas parler de son prochain derrière son dos. Celui qui a l'amour du prochain et ne peut pas échanger, discuter avec lui. Alléluia. Et Jésus avait compris que peu importe les efforts que vous pouvez fournir, l'amour de Dieu est demeure au centre. Alléluia.